Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la Champagne Academy. Aujourd'hui, on va parler contenants, on va parler des demi-bouteilles, des magnums, etc. On va voir les avantages et leurs inconvénients. Mais avant ça, vous le savez, générique, pousse le générique. Voilà, exactement. Alors en Champagne comme ailleurs, il existe plusieurs formats de bouteilles, plusieurs formats de flacons. On a le plus classique qui est bien entendu la bouteille, mais on trouve aussi des demi-bouteilles, des quarts de bouteille, et puis de l'autre côté, on va retrouver le Magnum, le Jéroboam, le Mathusalem que j'ai pas là, mais enfin voilà, on imagine ici. Et puis d'autres formats encore, ça monte jusqu'à des formats assez exceptionnels. Alors on va commencer par la bouteille, le plus classique. La bouteille, c'est évidemment 75 centilitres. Avec une bouteille, on fait 6 flûtes à peu près, donc c'est bien pour un apéro avec quelques amis, c'est le format idéal et c'est le format, encore une fois, le plus courant évidemment. La demi-bouteille, c'est la moitié, 37,5. On va faire 3-4 flûtes. Pour un apéro à deux, c'est impeccable, tranquillement. En semaine, on est bien quoi. Et puis après la demi-bouteille, vous avez le quart de bouteille. Donc c'est un format qu'on va pas trouver souvent dans le. Donc c'est 20 centilitres de champagne, on va pas trouver souvent dans le commerce. C'est plutôt un format qui est réservé aux compagnies aériennes ou aux trains éventuellement. Voilà, donc c'est vraiment pour la dégustation, pour le coup, une personne, un apéritif avant de passer à table. Et puis de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les gros flacons. Donc on commence par le Magnum, le plus petit des gros flacons. Ça représente 2 bouteilles, 150 centilitres de champagne. Avec un Magnum, on fait 12 verres. Idéal si on est quelques copains autour de la table, à l'apéritif, c'est le bon format. Et puis au-dessus, on trouve le Jéroboam, donc c'est le double, 3 litres, l'équivalent de 4 bouteilles, ça commence à être costaud. Et puis on va monter comme ça, donc on va arriver au Mathusalem, l'équivalent de 8 bouteilles. Et puis ensuite, on a le Salmanazar, là on est sur 12 bouteilles, l'équivalent de 9 litres de champagne, ça commence à être une fête avec pas mal de copains. On a le Balthazar, 16 bouteilles, 12 litres. Le Nabucodonosor, qui commence à être un vrai sujet, 20 bouteilles, 15 litres de champagne. Le Salomon, 24 bouteilles, 18 litres de champagne. Le Souverain, 35 bouteilles, 26 litres. Le Prima, 36 bouteilles, 27 litres de champagne. Et on finit tout en haut par le Midas, 40 bouteilles, 30 litres de champagne, ce qui représente en verre de champagne 250 verres. Donc là, vous pouvez inviter vraiment les copains des copains, il n'y a pas de souci, il y en aura pour tout le monde quoi. Alors sur le site, vous trouverez un moteur qui vous permet de filtrer notre sélection de champagne et de choisir de voir que les Magnum, que les Jéroboam, que les demi-bouteilles, en fonction de l'occasion, de l'envie. C'est très simple et vous retrouverez absolument notre sélection filtrée par contenant. Alors petite précaution, et c'est l'expérience qui parle, les gros contenants, c'est hyper sympa, c'est très festif. Attention quand même à anticiper, prévoir comment vous allez les réfrigérer parce que mine de rien, ces petits bonhommes-là, ça prend de la place, ça rentre pas dans la porte du frigo. Donc il faut anticiper d'avoir soit un gros frigo, un frigo américain éventuellement, soit de pouvoir vider le frigo pour les laisser dedans, soit de faire une fête en hiver. Moi, ce qu'on fait, on les met dehors quand il fait très froid. Alors, ça marche en novembre-décembre, ça marche beaucoup moins bien au mois de mai. Ça se réfrigère et on peut les servir. Mais c'est en tout cas à avoir en tête parce que c'est un vrai sujet. Une solution, ça peut être aussi de le laisser à température de cave et puis d'avoir une grande vasque dans laquelle on va mettre de l'eau et des glaçons et qui va maintenir le flacon à température de dégustation. En tout cas, voilà, faut l'avoir en tête avant et pas se retrouver la veille de la fête avec la question en suspens. D'ailleurs, vous pourrez retrouver sur la chaîne une vidéo sur les meilleures façons de rafraîchir et d'amener vite à température une bouteille ou un Magnum. Il y a moins de miracles possibles quand même pour les Mathusalem ou les Jéroboam, mais il y a quelques bons conseils, je vous invite à aller la découvrir. Alors pour finir, on va parler conservation. Les demi-bouteilles, c'est quand même un format qui n'est pas vraiment conçu pour durer longtemps. Le mieux, c'est de les consommer dans les 12-18 mois après achat. Les quarts de bouteille, a priori, on ne les achète pas, on les consomme immédiatement, mais c'est encore moins prévu pour durer. Les bouteilles, c'est un bon format, c'est un format qui se conserve bien. Alors ça dépend de l'assemblage, du type de champagne, etc. Mais c'est un format qui peut vieillir. Et puis de l'autre côté, on a le format roi, le format qui est vraiment fait pour en tout cas qui est optimal pour la conservation. C'est pas fait que pour la conservation, mais ça marche très bien parce qu'il y a un rapport entre l'oxygène présent dans la bouteille, dans le Magnum et le vin qui est idéal. Donc c'est vraiment le contenant qui permet de bien faire vieillir son vin. Si vous achetez du champagne pour le boire dans 10 ans, si c'est possible, si ça existe, choisissez le Magnum, c'est vraiment le format idéal. Et donc les très gros flacons, le Jéroboam et tout ce qu'il y a au-dessus qu'on a vu ensemble, ça peut se conserver, c'est pas le format idéal. Jéroboam, c'est encore un format qui se conserve pas mal. Au-dessus, c'est pas forcément le meilleur choix. Mieux vaut avoir 2 Magnum ou un Jéroboam à conserver pour se projeter dans les 10-15 prochaines années qu'un Mathusalem ou d'autres formats qui seront moins adaptés. Voilà, vous savez tout sur les contenants, sur les flacons qu'on trouve en Champagne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos, d'autres tutos. On en sort tous les mardis soirs. On sort aussi des vidéos avec des accords mets vins, avec des visites. Des visites, des rendez-vous, des rencontres avec des meilleurs ouvriers de France surtout, qui vont eux faire des accords mets vins. Et puis on va aussi dans les domaines, on va rencontrer des vignerons. Donc abonnez-vous pour suivre
tout ça. Et rendez-vous tous les mardis soirs, puisque normalement, si on fait bien le job, on publie le mardi soir. Allez, à bientôt!